Alors, Nicolas Pelletier pour la télé des Prédateurs, coach Shelley, une belle victoire cet après-midi, on en avait besoin. Bien, on est bien revenu ici dimanche après-midi à Laval. Les gars étaient prêts. On a eu une petite baisse de régime en deuxième période. On s'est parlé dans le blanc des yeux. On s'est ressaisi, c'est ça les playoffs. Les playoffs, ce qui est le plus important, c'est le résultat. Il faut trouver le moyen de gagner, puis on l'a trouvé. En l'absence de ton défenseur étoile, Bruno Saint-Jacques, Francis Wattier qui a pris la relève. Francis, on l'a employé à la défense cette année. Non seulement il joue sur la première ligne, mais aujourd'hui, il y avait la job à Saint-Jacques comme premier défenseur. Ce fut un des meilleurs joueurs sur la glace. Donc, coach, on peut s'attendre à un prochain match vendredi qui risque d'être haut en couleur une nouvelle fois. Il faut aller en chercher une sur la route si on veut gagner dans les séries, si on veut passer à la prochaine ronde. Puis ça va être vendredi prochain. Merci, coach. Merci. Alors, je suis avec Jérémy Janetto. Jérémy, tu as réussi à t'inscrire à la marque tôt au début de match avec un beau wrap-around, si on peut dire ainsi. Ouais, écoute, je pense que Martin Gascon m'a fait une super belle passe. J'étais à full speed. Puis lance au net, on finit tout le temps au net. J'ai été chanceux un petit peu, mais regarde, je pense que les séries, c'est jamais des beaux buts. Mais celle-là, regarde, je l'ai travaillé puis je suis bien content d'avoir donné l'avance à notre équipe en début de match. Jérémy, écoute, à un moment donné, en deuxième période, le Blizzard est revenu. Ils ont réussi à créer l'égalité. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos joueurs à ce moment-là? Ben écoute, on savait qu'on n'avait pas joué une meilleure deuxième période. Regarde, ça arrive des fois des baisses d'énergie. On a joué une grosse première. En troisième, on s'est assuré de sortir fort. On s'est parlé dans le blanc des yeux dans la chambre. Puis on était prêts, puis on savait que c'était une game importante à soir. Puis regarde, on est super content de notre victoire à soir. Là. Merci, Jay. Merci, Nick. Martin, super victoire, 5-3, on en avait besoin aujourd'hui. On a eu un match un peu crève-cœur vendredi, mais je pense qu'on s'est bien repris aujourd'hui. Vendredi, c'était le début de la série. Les deux équipes se sont épiées un peu. Ça a parti. Après, en deuxième période, l'intensité montait. Je pense que c'était un match qui aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, dans le sens que les deux équipes se sont présentées au même niveau, puis il y a une équipe qui a scoré un but de plus. À soir, on savait qu'à la maison, là, il fallait vraiment leur mettre la pression puis dicter le ton de la rencontre. C'est ça qui est arrivé en première période. Après, en deuxième période, c'est sûr qu'on n'est pas content comme on a joué. Là. Mais ce qu'on retient après le match, là, c'est la troisième période à 3-3 comme ça, vraiment de prendre le contrôle du match puis aller chercher le gros but qu'il fallait pour monter, puis la deuxième d'assurance. Fait que très bonne performance de l'équipe ce soir en général. Il y a eu beaucoup d'émotions, particulièrement lors de la troisième période. Exactement. De toute façon, on est une équipe qui carbure à l'émotion, on le sait. Notre building, pour l'utiliser à notre avantage, il faut qu'il y ait de l'émotion, on le sait. Ça fait que c'était le mot d'ordre, puis je pense que ça a apparu sur la glace en troisième période. Tu as des coéquipiers qui se sont démarqués. On n'a qu'à penser aux 3 étoiles, David Massé, Francis Wattier, puis la première est Louis-Philippe Lacroix. C'est un peu rare qu'on va avoir un défenseur comme ça qui va s'illustrer et qui va être la première étoile, mais on peut dire que Louis-Philippe a joué tout un match cet après-midi. Parlons-en de Lac. Lac, écoute, au premier chiffre de la série, on a perdu notre défenseur numéro 1, puis là, quand il a vu ça, il a comme accepté le challenge tout de suite. C'est lui qui était au-devant. Puis, écoute, la manière qu'il se comporte depuis 2 matchs, là, c'est incroyable. Il faut que ça continue. Il nous apporte de l'offensive. Il est là, il est toujours dans le jeu, tout ça. Ça fait que, ouais, il joue du très gros hockey en ce moment. On est très satisfaits. Que dire de Francis Wattier qui a piqué des mises en jeu absolument percutantes puis qui a tiré son épingle de jeu à défensive? On en avait besoin. Francis a fait ça toute sa carrière. Hein? Excuse l'expression anglaise, mais shut down l'autre équipe. Hein? Toujours travaillé, tout le temps aller dans les coins, frapper fort, déranger. Fait ça toute sa carrière. Ça fait que là, il apporte ça ici. Dès qu'il est arrivé, il a apporté ça, puis ça continue, ça monte dans les séries, ça monte d'un cran. Ça fait que, ouais, tu me nommes quelques joueurs, là, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont vraiment joué un gros match ce soir. Fait qu'on s'en retourne à Trois-Rivières avec une série qui est totalement nouvelle, 1-1. On va avoir 2 matchs la semaine prochaine, un à Trois-Rivières, un à Laval. Donc, on devrait avoir une fin de semaine passablement occupée du côté des Prédateurs. Bien, tu sais, juste le classement, on est 4 et 5. Ça fait que c'est comme on pouvait penser que ça allait être la série la plus accrochée de toutes les séries, même si les favoris, des fois, ça n'a pas rapport. Mais on savait, au début, on se l'est dit, on est prêt pour une longue série. Puis c'est 2 équipes qui veulent vraiment gagner. Puis ouais, la fin de semaine prochaine, il faut être prêt à aller chez eux. Parce que de toute façon, si on veut gagner cette série-là, il faut en gagner une là-bas. On n'a pas le choix. Exactement. Merci, Marty. Bienvenue, ça fait plaisir. All right, I'm here with Brett Angel. Brett, big game today.
got into a fight with Mr. Fugère in the second period. Yeah, I just stepped in for a teammate there. That, Ogilvy was in a little bit of trouble there, and I stepped in and ended up getting a little bit of momentum going our way. It was a great game. Surprised to be kicked out? Yeah, because I kind of stepped in way before there was it got escalated at all. So I was surprised I was kicked out, and hopefully nothing turns out from there, After 2 games, what do you think about this series, Trois-Rivières and Laval? Well, it's certainly competitive from both sides. Obviously, both offensive teams scoring as many goals as we have on both sides for game 1 and 2. Yeah, it's certainly fast and exciting for the fans. So. A lot of emotions today during the game. Well, now you're getting into game 2. You're getting deeper into the series, and you're going to see it escalate a little bit more as game goes on and as games become more important. So we have another big weekend next week, and we're going to play in Three Rivers on Friday, and then we're back over here on the Sunday. So we're going to expect another big weekend like this weekend. Yeah, I think fans can anticipate, the game's getting a lot more physical, and, it's going to get down to the wire again. It's going to get down to the third period, the last 2-3 minutes of the game where it's going to be tight again. So I know it's exciting for me, I saw the last 2 periods, and it's tight. It's tight out there and 2 fast teams. So. Alors, je suis avec la deuxième étoile de la rencontre, Francis Wattier. Super rencontre aujourd'hui. Tu as été employé à la défensive à nouveau. Ben écoute, Éric puis moi, on a eu des conversations lorsque Ouimet est parti pour la France. Puis j'ai dit que j'étais capable de jouer à la défense. Puis il m'a dit, au début, il me prenait pas au sérieux. Puis j'ai dit, essaye-moi, puis on va voir. Puis à Sorel, après la game, Sorel dit, toi, tu vas jouer à la défense quand on a besoin de toi. Fait que j'ai dit, parfait, moi je veux juste aider l'équipe. Puis j'ai du plaisir à jouer. Puis autant qu'il me garde sur le power play, c'est là que j'aime ça, être en avant du net, être dans mon petit office. Fait que être capable de jumeler un peu la défensive, puis appuyer l'attaque, puis contribuer en offensive, c'est ça que je veux faire. Puis avec l'absence de Bruno, là, c'est certain que c'est important de combler ce pot-là. C'est des gros souliers à combler. Fait que si je suis capable de le faire du mieux que je peux, je vais aider l'équipe, c'est tout. En fin de rencontre, tu as été utilisé pour écouler le temps, donc on t'a utilisé comme closer. J'imagine que c'est quelque chose avec quoi tu es familier. Bien, c'est certain. Tu sais, moi, là, quand je jouais professionnel dans l'américaine, c'était surtout ça mon travail, tu sais, de closer les games, jouer plus. J'avais un rôle offensif, mais quand c'était le temps de closer les games, j'étais un gars qui était safe, tu sais. Clear pas, prendre les bloquer les shots quand on a besoin. Fait que ici, je veux amener mon expérience, puis écoute, rendu à ce point ici, là, peu importe les ligues, là, tu veux gagner. Tu veux continuer à jouer du hockey de printemps. Puis cette victoire-là, c'était une grosse victoire pour nous autres. Watt, à chaque coup d'épaule que tu donnes, on peut pas se le cacher. Tu fais réagir la foule, tu fais réagir les partisans des Prédateurs. J'imagine que tu dois le sentir, tu dois l'entendre, tu dois sentir cette passion-là. J'ai jamais entendu la foule autant ici que mes 10 dernières années. Peut-être la dernière chose qui ressemble à ça, c'est un peu avec les Olympiques de Hull, mais même encore ici, les gars, là, le monde là, sont allumés, sont drette là, puis ils se permettent de te dire que tu as fait quelque chose de bien, puis ils le disent fort, puis tu l'entends, puis c'est le fun. C'est le fun, on joue au hockey pour le plaisir, on veut gagner, on veut poursuivre une carrière qui nous manque, qui nous garde allumés. Puis ce monde-ci, là, sont incroyables, ils veulent voir du bon hockey, puis je pense qu'on leur donne du bon spectacle. Puis c'est une raison pour laquelle ils sont ici, c'est le jeu physique, les mises en échec, les batailles, mais aussi, là, c'est pas juste les batailles, c'est le jeu physique. C'est d'être capable de passer à travers de 2 gars, puis d'aller au net, puis de manger un petit Sherwood pour scorer un goal. C'est ça qui est important, c'est ça que le monde veut le voir. Puis écoute, je pense que les gars ici, c'est le monde qui a le plus de cœur au monde. J'imagine que ça vous a quand même fait chaud au cœur lors du dernier match à Trois-Rivières, lorsque vous avez été accueillis par la Preds Nation qui était en force à Trois-Rivières. Écoute, d'avoir un support là, comme ça à 2 heures de Laval, là, c'est toujours incroyable, c'est toujours plaisant. Écoute, elle nous a filé entre les mains. Puis je pense qu'on a appris beaucoup en tant qu'équipe, que même avec un lead d'un but, c'est rien de garanti. Il faut faire attention aux petits détails. Puis je pense qu'aujourd'hui, là, quand on a pogné le lead, même à ça, c'était le lead, on est venu 3-3, on l'a pas capoté. On n'a peut-être pas joué la meilleure des deuxièmes périodes, mais écoute, un troisième, on l'a joué serré. Puis on a pris nos chances du bon côté, puis on était capable de capitaliser. Alors, j'étais avec Francis Wattier, la deuxième étale de la rencontre. C'était Nicolas Pelletier pour la Télé des Prédateurs au Colisée Laval. Merci.